Alors, vous pourriez me faire une remarque qui est tout à fait juste, qui est, oui, ben voilà, moi j'ai 230, moi j'ai 234, on a quelqu'un d'autre 232, on aimerait bien trouver quelque chose de plus solide. Pour trouver quelque chose de plus solide, il faut passer par le calcul. Et donc le calcul, ça veut dire que, eh bien, au lieu de regarder ce qui se passe, je vais calculer l'équation de la droite. Donc, pour plus de précision, on calcule l'équation de la droite M1, M6. Voilà. Et là, ben, on est face à une méthode à laquelle on s'est déjà confronté il y a peu de temps. Comment trouver l'équation d'une droite? De quoi dispose-t-on? Et avec les éléments dont on dispose, comment on s'y prend? Voilà. Premièrement, calcul du coefficient directeur. Et deuxièmement, une fois qu'on aura calculé le coefficient directeur, calcul de l'ordonnée à l'origine. Donc ça, c'est ce que je vous donne, les deux points qui sont là, c'est la stratégie. Après, bien sûr, il faut connaître, il faut savoir faire les calculs. Hein, Monsieur Louis. Comment calculer le coefficient directeur de cette droite? Oui, tout à fait. YB moins YA sur XB moins XA, donc on va l'adapter à nos deux points, c'est-à-dire Y de M6 moins Y de M1 sur X de M6 moins X de M1. Donc on reprend les points qui sont donnés dans l'énoncé. M6. Parce que c'est le point M1, M6. C'est ces points-là. Le premier et le dernier. Et encore une fois, cela a été choisi arbitrairement. Il y a d'autres manières de construire cette droite d'ajustement. D'ailleurs, après ça, nous allons voir l'autre manière, celle que nous utilisons en mercatique, sauf que cette manière, au lieu de nous embêter à calculer les coefficients de manière très longue et très calculatoire, on va utiliser notre calculatrice. Donc ça, il faut absolument savoir l'utiliser. On peut l'utiliser cette méthode en même temps. Si vous voulez, bien sûr. Mais vous perdrez 5 minutes alors que moi, j'attends qu'en 30 secondes, vous le fassiez. Non, mais quand on sera en même temps, on peut utiliser la méthode des... Ah, bien sûr, tout à fait. Moi, honnêtement, je vous encourage à le faire en Merca, parce que moi, je ne comprends pas pourquoi en Merca, on nous fait calculer ça. Ça n'a aucun sens. C'est intéressant, parce que vous voyez d'où ça vient. Mais après, concrètement, est-ce que vous allez utiliser le fait que vous avez calculé des différences, que vous avez le au carré, tout ça? Non. Ce qui vous intéresse, vous, c'est de connaître A et B. Puis éventuellement le coefficient de corrélation. Non? Vous utilisez le R carré, non? Voilà, c'est de voir la bonne réponse. Exactement. Alors, Emma, messieurs, s'il vous plaît. Oh. Que la vidéo se passe bien, que je n'ai pas à m'arrêter 100 fois puis à me dire hey, voilà, machin. Donc, M1, 115, M6, 6200. Donc, 200 moins 115 sur 6 moins 1. Voici le coefficient directeur de cette droite M1, M6. 85 sur 5, et donc ça nous fait 17. Voilà un coefficient plutôt sympathique, pour une fois. Donc, le coefficient directeur, c'est en fait ce qui est le plus facile à calculer. Ce qui est le plus délicat, par contre, c'est ce qui vient ici.
C'est la fameuse ordonnée à l'origine. Alors, est-ce que vous vous souvenez comment on s'y prend? Alors, tout d'abord, on va donner la première forme de l'équation de la droite M1M6. L'équation de M1M6 s'écrit dans un premier temps bien, je donne son équation, telle que je la connais, en tout cas le plus d'informations dont je dispose. L'équation de droite, c'est y égale ax, sauf que a, je le connais, 17x, et bien sûr plus b, c'est la fameuse ordonnée à l'origine que je cherche à calculer. Et c'est toujours pareil, c'est-à-dire que mettez-la dans vos favoris, cette vidéo, parce que franchement, cette calcul d'équation de droite, vous la verrez toujours comme ça. Je vous rappelle qu'il y a une autre méthode, c'est celle qui utilise le coefficient directeur avec la dérivée. Et ça, c'est quand on utilise la dérivée d'une fonction. Alors, nous devons trouver petit b. Petit b, ben, nous connaissons cette partie-là, mais nous savons que cette droite, elle passe par deux points, M1 et M6. Un seul nous sera largement suffisant. Par exemple, je vais prendre le point M6 parce qu'il a des coordonnées qui sont plus sympas. Je pourrais prendre M1, ce serait pareil. Le point M1M6, ben, il appartient bien sûr à la droite M1M6. Et quelle relation utiliser lorsque je connais les coordonnées du point qui appartient à la droite? Qu'est-ce que je peux dire de ces coordonnées par rapport à l'équation? Les coordonnées, elles, comment on dit ça? Elle vérifie l'équation, parce que le point est dessus. Qu'est-ce que ça veut dire que les points vérifient l'équation? Vous remplacez x par 6, et vous pouvez remplacer y par 200, parce que le point est dessus. S'il n'est pas dessus, ça ne marche pas. Comme on est en train de parler du point M6, mais que la droite c'est M1, M6, ben oui, il est dessus. Donc ça veut dire que, alors je vous écoute, 200 est égal à 17 fois 6 plus B. Alors regardez, il ne vous reste plus grand chose à faire pour trouver la valeur de B. Exactement. Et c'est ça qui est toujours un petit peu délicat parce que c'est une résolution d'équation, même si, avouons-le, elle n'est pas très difficile, mais on a toujours des surprises. Ça fait. Eh ben non. Attention. Je veux B tout seul, donc j'enlève 17 fois 6. Donc c'est 200. Moins 17 fois 6, alors 17 fois 6, on peut quand même 102. Voilà. Exactement. B égale 98. Et bien voilà. Alors, je passe de cette ligne-là à celle-ci. En faisant quoi? En enlevant 102. En fait, j'enlève 17 fois 6. Une équation, c'est comme une balance. Si tu enlèves d'un côté, il faut enlever de l'autre pour que l'équilibre reste. Ben, si j'enlève 102 ici, à 17 fois 6 plus B, 102 plus B moins 102, ça fait quoi? Moins 102. Ça fait B. Mais si j'ai enlevé 102 là, il faut que j'enlève 102 là. Donc ça fait B égale 200 moins 102. Donc 97. Oui. Oui. Pourquoi? Parce que le point M1, ses coordonnées étant en abscisse 6, je peux le remplacer dans le x de l'équation de droite parce qu'il est sur la droite. Alors, pour l'instant, je ne cherche pas à faire ça. Pour l'instant, je cherche à calculer l'équation de la droite. C'est après que je vais m'intéresser au point M8. Donc là, cette partie, je dirais, elle est presque à côté de la leçon. Elle en fait intégralement partie puisque nous sommes obligés de faire ça. Mais ce calcul-là, on l'a déjà rencontré dans d'autres situations. Bon, ben c'est parfait. Nous avons petit a, nous avons petit b. Conclusion.
l'équation de M1, M6 est donc Y égale, alors je vous écoute, 17x plus 98. Et c'est maintenant, grâce à cette équation, que nous allons pouvoir faire très précisément notre prévision pour 2014. Et là, cette fois-ci, on aura un résultat qui sera incontestable. Il n'y en a pas un qui va trouver 232, l'autre qui va trouver 230, l'autre qui va trouver 234. Exactement. En 2014, x égale... Oui. 17 fois 6, c'était pour trouver la valeur de petit b. Voilà. Non. Ça, c'est l'équation de ma droite. L'équation de ma droite, c'est y égale ax plus b. 17x plus un nombre que je ne connais pas. En remplaçant x par 6 et y par 200, j'ai pu trouver la valeur de b qui me manquait, qui était 98. Alors qu'avant, je ne l'avais pas, cette valeur-là. C'est la stratégie pour trouver la valeur de petit b. On calcule d'abord petit a. Dans un premier temps, tu remplaces de manière incomplète dans l'équation de ta droite petit a que tu connais, mais pas petit b que tu ne connais pas, bien sûr. Et pour trouver petit b, tu utilises les coordonnées d'un des points qui appartient à la droite. Dans la droite M1, M6, j'en ai deux, donc j'ai pris le point M6. J'aurais pris M5, j'aurais trouvé 98 de la même manière. Exactement. Tu peux essayer avec 1 et 115, tu trouveras, ce ne sera pas les mêmes calculs, mais tu trouveras à la fin B égale 98. Obligatoirement. Donc, en 2014, x égale 8. Alors, y égale 17 fois 8. Et c'est là qu'on utilise le 8. Donc, ça nous fait 8 fois 17, 160 moins 24, ça fait 136, plus 98, 234. Bon, ben j'avais pile poil raison.